Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Peugeot 407 d'occasion. La Peugeot 407 est équipée de moteur essence 1,8 L 125 L, avec 2,0 L 140 L, avec 3,0 L 211 L, avec une transmission pratique et sélectionnée pour chaque moteur. Le moteur à combustion interne de 1,8 litres, relativement faible, est équipé d'une transmission manuelle et le 3.0 le plus puissant est équipé d'une transmission automatique. Le Golden Mine 2,0 L est disponible avec transmission manuelle et transmission automatique. La consommation de carburant des moteurs de 1,8 litres est de 10 litres au 100 km en cycle urbain. En dehors de la ville, c'est un peu moins 7 litres par 100. Le moteur à combustion interne 2 litres a une consommation plus élevée 12 litres en ville, 8 litres sur autoroute. Le moteur le plus puissant mange beaucoup plus 16 litres en ville et au moins 10 litres sur autoroute. La Peugeot a une suspension avant inhabituelle. Ses crémaillères et leviers sont légèrement écartés sur les côtés. Ceci est fait afin d'améliorer la stabilité de la machine. À l'arrière, on retrouve une suspension multibras qui assure une conduite en douceur. Il dure facilement 150 à 200 000 km, mais présente un point faible, les jambes de force stabilisatrices, qui durent 50 à 60 000 km. De manière générale, le châssis de la Peugeot 407 est fiable et solide. Les rotules inférieures durent environ 30 à 40 000 km et le bloc silencieux inférieur de la fusée d'essieu 50 à 60 000 km. Les roulements de moyeu ne sont pas assez fiables. Ils doivent être changés tous les 50 à 60 000 km. La direction à crémaillère est équipée d'un boosté électrique. C'est lui qui cause le plus souvent des ennuis aux piétons. À 200 000 km, le moteur électrique de l'amplificateur tombe en panne. Les voitures françaises n'aiment pas les fortes gelées. En raison des basses températures, les câbles de transmission manuelle gelés réagissent mal au changement de vitesse. Ils obtiennent des réactifs et de la glace sur la route. Pour cette raison, les joints de direction assistée et d'entraînement commencent à fuir. Il faut soit les changer, soit surveiller le niveau de liquide. Par temps froid, les rétroviseurs électriques gèlent également. Ce n'est pas critique sauf s'il nécessite un ajustement pour plusieurs pilotes. Ce qui est pire, c'est que le joint entre le couvercle du coffre et la vitre peut accumuler de la glace et ne pas pénétrer dans le coffre au bon moment. La conception des amortisseurs de climatisation, dont le pied de fixation se brise, suscite beaucoup d'indignation. Les propriétaires expérimentés achètent immédiatement des amortisseurs renforcés qui ne nécessitent pas d'intervention fréquente. Le point culminant de tous les points faibles est la transmission automatique obsolète à 4 vitesses de la version AL4, alias DP0, installée sur certains moteurs de 2,0 litres. Avec une utilisation fréquente, long trajet, longs embouteillages, il surchauffe. Et le corps de la vanne et les solénoïdes souffrent de surchauffe. La fréquence de ce problème est de tous les 100 000 km. En raison de ces erreurs, le vieux automatique, les défauts du poil et les particularités de fonctionnement en hiver, le requin français est devenu un paria parmi les passionnés d'automobile. Bien qu'en général, la voiture n'ait aucun problème avec les moteurs, les transmissions manuelles et automatiques, à l'exception de la L4, sont assez fiables et sans prétention. La Peugeot 407 est une voiture réussie, confortable et attractive. Il casse rarement et dans des endroits limités et déjà connus. Mais si les réparations sont effectuées dans un centre officiel, alors la probabilité de panne est réduite au niveau d'un entretien périodique sans surprise. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.